Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, tandis que Kylian Mbappé s'exprime sur tout en ce moment, sauf sur son avenir au Paris Saint-Germain, le Real Madrid, quant à lui, est d'un silence absolu. Cependant, dans les coulisses, l'excitation grimpe sérieusement, au point même que le club espagnol aurait prévenu les journalistes qu'un événement se préparerait. Attendu lundi prochain à l'entraînement à Paris, Kylian Mbappé se garde bien de parler des récentes déclarations de Nasser Al-Khelaifi à son encontre. As le reconnaît aujourd'hui. La mère et conseillère de l'attaquant du Paris Saint-Germain a demandé aux médias qui ont pu le rencontrer lors de son séjour au Cameroun de ne pas parler de ce sujet. On peut évidemment comprendre le souhait de Faisal Amari d'éviter une prise de position dont on se doute qu'elle se fera, on va dire, quand bon lui semblera, ou quand elle le voudra. Mais à Madrid, l'impatience est grande d'en savoir plus sur la possibilité de voir Kylian Mbappé débarquer avant la fin du mois de juillet, et les fuites se multiplient. Tout est bon pour monter en température, et c'est un peu plus le cas depuis qu'Alberto Pereiro, journaliste pour Onda Cero, qui commente les matchs du Real Madrid, a avoué que l'humeur avait subitement changé autour du président du Real Madrid, Florentino Pérez. Quelque chose a changé entre lundi soir et mardi. Les visages de plusieurs personnes importantes au sein du Real Madrid ont changé. Nous sommes proches de la fin du feuilleton. Ils ne cachent pas leur sourire et ils m'ont fait savoir qu'à partir du 22 juillet, je ne devrais pas prendre de vacances, car je pourrais avoir énormément de travail, a confié le journaliste lors de l'émission Radio Estadio. Bien évidemment, ces propos n'engagent que Alberto Pereiro, mais ce dernier n'est pas le seul à avoir des échos sur un possible transfert de Kylian Mbappé du PSG au Real Madrid avant même le mois d'août, comme je l'ai expliqué. Autre indice qui a mis en alerte les fans du Real Madrid, une photo de Carlo Ancelotti et de Jude Bellingham prise dans le vestiaire. À l'arrière-plan, on voit bien les noms et les numéros de plusieurs joueurs, sauf du numéro 9, dont l'identité est cachée par la tête du joueur et celle de son entraîneur. Pour les médias, c'est une évidence, cette photo est un gentil message envoyé à distance au Paris Saint-Germain afin de montrer que l'on attend bien l'attaquant français très rapidement, très prochainement. De quoi éventuellement rassurer Nasser Al-Khelaifi, lequel ne l'a pas caché la semaine passée lors de la présentation de Luis Enrique. Ce sera la prolongation ou la vente pour Kylian Mbappé, ce dernier semblant déterminé à refuser de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Un transfert de Mbappé est la solution la plus crédible, quoi qu'en disent les protagonistes qui disent que Mbappé restera au Paris Saint-Germain. Donc transfert imminent en tout cas. Regardez cette photo, c'est Bellingham et Ancelotti qui se cachent juste derrière le numéro 9. Alors je sais pas si vous voyez bien. Focus. Bon voilà, on fait avec les moyens du bord, mais c'est cette photo dont on parle. Voilà, ce n'est qu'un indice parmi tant d'autres, mais ça veut dire quand même peut-être beaucoup de choses. Alors, il y en a qui parlent d'une présentation le 25 juillet. C'est ce que disent un petit peu les médias. Mais bon, vous connaissez un petit peu les médias, il faut toujours prendre ça avec des pincettes. PSG Community est toujours certain à 100 milliards de pourcents que Mbappé sera madrilène très prochainement, que le transfert se fera aux alentours des 200 millions d'euros plus 50 millions d'euros de bonus, mais c'est surtout la déclaration de ce journaliste, très clairement, de Onda Cero, Alberto Pereiro, qui nous dit que quelque chose a vraiment changé entre lundi soir et mardi qui viennent de passer, et les visages de plusieurs dirigeants madrilènes ont changé, et qu'apparemment nous sommes proches de la fin du feuilleton. Ils ne cachent plus leur sourire, et ils ont fait savoir aux journalistes, et surtout à lui, qu'à partir du 22 juillet, c'est-à-dire dans un peu moins de 10 jours maintenant, que les médias ne devraient pas prendre de vacances, car ils pourraient avoir énormément de travail. Donc pour moi, je pense que ça va se faire. Voilà, pour moi, tout ça est un bluff monumental. Il est impossible de voir Mbappé partir gratuitement. On parle de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui maintenant, très clairement, a l'un des contrats, peut-être même le contrat le plus cher de l'histoire du sport, qui a signé un contrat quand même de 200 millions d'euros, même de 600 millions d'euros en 3 ans.
600 millions d'euros bruts en 3 ans, personne ne touche ça. C'est une image, c'est une marque mondiale. C'est-à-dire que même ceux qui ne comprennent rien au football, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, dévorent les maillots de Mbappé, achètent à tout va les maillots de Mbappé. Tout le monde connaît Mbappé, même ceux qui ne connaissent pas les règles du football. Donc on ne parle pas de n'importe qui. Il est inconcevable pour le Paris Saint-Germain de laisser partir Mbappé gratuitement. C'est soit Mbappé prolongera, ou soit Mbappé partira cet été. Sinon, le Paris Saint-Germain va rentrer très clairement dans un bras de fer. Très clairement. Parce que là, je pense qu'ils sont moins confiants qu'en 2021. En 2021, ils avaient une certaine confiance en eux. Voilà, ils ne voulaient rien savoir. Pérez avait proposé 200 millions d'euros. L'émir était très ferme. Impossible de le vendre. Parce que je pense qu'ils étaient sûrs et certains de pouvoir le prolonger. Et ils ont eu raison parce qu'ils ont réussi à le prolonger. Mais ils l'ont mal prolongé. C'est-à-dire que tout le monde a cru qu'ils l'avaient prolongé jusqu'en 2025. Mais eux, ils l'ont prolongé jusqu'en 2024, plus une année en option. Il fallait le prolonger de 3 ans minimum, plus une année en option. Ça aurait été quand même un peu plus stratégique et un peu plus compétent. Chose qu'ils n'ont pas réussi à faire. On connaît un petit peu quand même l'incompétence des dirigeants parisiens. Que ce soit Campos, que ce soit Enrique, que ce soit Antero Henrique, que ce soit Leonardo, voilà, personne n'a réussi vraiment à faire du bon travail, à part Leonardo au début, entre 2011 et 2013, mais après ça a foiré. Donc voilà, très clairement, Mbappé sera madrilène, je pense. Et si Mbappé ne va pas au Real Madrid cet été, et si Mbappé ne prolonge pas, je suis sûr que le Paris Saint-Germain, cette fois, c'est un pressentiment, est prêt à faire l'enfer à Kylian Mbappé. Voilà, c'est mon opinion. C'est mon opinion. Parce que les 200 millions d'euros prévus pour l'attaque, tu pourras les sortir seulement si Mbappé s'en va. Parce que tu as déjà dépensé 60 millions d'euros pour Ugarte, 47 millions d'euros pour Lucas Hernandez, 22 millions d'euros pour Kangin Lee. Ça fait quand même plus de 110 millions d'euros déjà. Donc ça veut dire que si tu gardes Mbappé et que tu rajoutes 200 millions d'euros pour un numéro 9 et pour un ailier, ça ferait un recrutement à plus de 310 millions d'euros. Alors qu'on nous explique maintenant depuis plusieurs années que l'UEFA et le fair play financier surveillent de très près le Paris Saint-Germain. Donc si Paris a l'intention de mettre 200 millions d'euros sur un numéro 9 et un ailier droit, ça veut dire qu'ils sont sûrs et certains de transférer et de vendre Mbappé cet été. C'est sûr et certain, il n'y a pas de fumée sans feu, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, il ne faut pas prendre les gens pour des débiles, et on sait très bien que c'est obligé que ça se fasse. Moi je pense en tout cas, et qu'il y aura un accord pour lui verser la moitié de sa prime de fidélité, que Pérez va augmenter le salaire d'Mbappé, ses droits à l'image, une prime à la signature, et voilà les postos. C'est la fin de cette vidéo, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.